avec la partie 2 du segment. On s'en va avec le segment numéro 2, donc on y va. Hey, oui, hey, je viens d'entendre ça, là, tu sais, encore, tu sais, veux pas, ben, je viens juste de la composer, ça fait pas très longtemps. Puis je peux vous dire que, oui, au bout là, ça reste dans la tête. Et puis à quelque part, ben, j'ai voulu souligner le travail de tous les travailleurs, partout, 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 pas juste au municipal, pas juste dehors dans la rue, mais aussi dans les bureaux, puis un peu partout aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai composé cette chanson-là. Donc, là, on va y aller maintenant pour le segment numéro 2. OK, là, on parle de la STM et d'éducation. Wow, la STM, c'est pas encore réglé. L'année passée, si je me rappelle bien, parce que moi, je prends le transport en commun, parce que vu que je suis sur un comité environnement, je me suis dit, ben, il faudrait peut-être que je monte un peu l'exemple aussi. Donc, je suis en transport en commun, puis je l'ai subi un peu aussi, la grève des transports, puis... Wow, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Sauf que je crois que ceux qui sont assis aux tables de négo ne se rendent pas compte à quel point ça fait mal aux citoyens, puis qu'il faudrait peut-être avoir une entente à un moment donné, là, puis qu'ils s'assoient ensemble. Parce que là, il faut s'entendre. Parce que là, dans le moment, c'est une deuxième séquence de grève qui se déroule. En fait, il y a eu plusieurs autres actes pendant l'été, des autobus qui ont été laissés là en plan, puis tout ça. Écoutez, c'est pas facile. C'est ça le syndicalisme aussi, là. C'est de faire des moyens de pression. Tu sais, puis je me mets autant à la place des consommateurs parce que je suis là, moi aussi, puis je le subis. Puis à quelque part, ben oui, je suis solidaire. C'est chiant pareil. Parce que veut pas, eux autres, ils n'ont pas de salaire quand ils font en grève. Puis c'est ça qui est ça. Ils n'ont pas de salaire, eux autres, veulent pas, quand ils font la grève. Fait que, tu sais, c'est pas facile pour personne. Le syndicat, là, il a mis une offre sur la table pour sortir de l'impasse. Puis pendant ce temps-là, ben, le ministre Jean Boulet, ben, lui, il joue au médiateur. Mais là, tu sais, comme un arbitre qui essaye de calmer le jeu, mais la STM arrive avec une contre-riposte, puis paf! Et voilà, il n'y a rien qui s'est réglé, là, la grève, elle se poursuit. Puis on ne peut pas prendre Boulet, avec tout ce qu'il fait au syndicat, comme médiateur. On ne peut pas l'avoir comme arbitre. Moi, je trouve qu'il n'est vraiment pas impartial, parce que dans le moment, il ramasse les syndicats avec tous les projets de loi qu'il fait. Oui, il y a des projets de loi peut-être que ça donne un petit peu plus de transparence. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais là, d'aller attaquer autant la Formule Run, puis après ça, le projet de loi 69, le projet de loi 89 avec la greffe, tout ça. Là, non, je trouve que non, il est vraiment pas impartial. Fait que là, dans le moment, là, on est en train de faire un bras de fer classique. Chacun campe ses positions, puis entre-temps, ben, c'est les usagers, les travailleurs, les familles, ben, qui trinquent. Oui, parce que le transport public, lui, pendant ce temps-là, il est bloqué. Puis toute la ville est au ralenti. Oui, parce que si vous pensez à ça, je veux savoir à peu près, GPT, en général, le métro et les autobus débutent à quelle heure les jours de grève? Alors, généralement, lors des jours de grève, les horaires du métro et des autobus peuvent être vraiment chamboulés. D'habitude, un service de base très réduit démarre peut-être plus tard, parfois aux alentours de 7h ou 8h du matin, au lieu des premières rames vers 5h30 ou 6h. Mais ça dépend vraiment des ententes temporelles pour les services minimaux qui sont négociés. Et c'est là où on voit que les usagers se retrouvent un peu à naviguer à vue. Et comme tu dis, ça devient une espèce de levier électoral pour des politiciens qui veulent surfer là-dessus, promettre du transport gratuit ou autre. Mais au fond, c'est une question de gros bras de fer syndical, et les citoyens, eux, sont pris en otage entre tout ça. Donc ne t'en fais pas, je vais étoffer le segment avec ces détails, et on va faire ça à la Grizzly style, bien solide. Ben, en fait, t'es en plein dedans, là. C'est drôle. Elle répondait comme si on était encore en train de brainstormer. Mais pour de vrai, là, on est en onde, hein, GPT? Absolument, Grizz. Je suis là en direct avec toi, et on est vraiment en onde. C'est parti. Donc on continue dans le même flow, je t'enchaîne ça comme si on y était,
faux. Let's go, on déroule ensemble. Eh oui, bon, c'est bon. Mais en fait, là, je demandais plus de détails, mais vous voyez, elle est perdue un petit peu, puis ça arrive des fois, là, tu sais, l'intelligence artificielle, c'est ce qui arrive des fois. Tu sais, il peut y avoir des petits bugs, puis des choses comme ça, mais c'est pas ben grave. Là, ce que je veux dire par petit bug, c'est à cause que pour de vrai, la grève en général, quand elle a lieu, c'est que les métros repartent à partir de 6h30. 6h30, c'est pas la même heure qu'habituellement. C'est d'habitude 5h, 5h30, je pense, ou 5h15, ça part. Donc, il y a beaucoup de retard là-dessus. Ensuite, les transports de surface, autrement dit les autobus, c'est à partir de 6h15. Puis ça, habituellement, là, ils font pas ça tous les jours, la grève. Ils font ça de façon sporadique, ben, façon de parler, là. Des fois le lundi, mercredi. Des fois, ils font ça le lundi, mercredi, vendredi, puis la fin de semaine, on est correct, puis le mardi, jeudi aussi. Fait que, tu sais, c'est pas si pire, mais faut le faire. Parce que ça, on parle de... ça commence à 6h15, 6h30, ça se termine vers 9h15, 9h30. Ensuite, il n'y a plus de service jusqu'à 3h30, à peu près 3h dans ces coins-là. Puis après ça, ben, ça arrête à 6h30. Donc, si vous décidez de finir la journée plus tôt, vous avez un rendez-vous dans l'après-midi, vous désirez prendre les transports en commun, mais ces journées-là, vous êtes dans la boîte. Oui, parce qu'il n'y aura pas de transport à partir de l'heure du midi, il n'y en aura pas. Puis si jamais vous êtes un étudiant ou une étudiante ou que vous travaillez le soir, ben ça va être compliqué si vous quittez plus tôt ou si vous finissez entre, mettons, avant 23h30 parce que les métros et les autobus recommencent juste à partir de 23h ou 23h30. Donc, ça fait des longues périodes, pas de personnes pour les autobus. Fait que, c'est un complément d'information qu'on fait présentement, mais sinon, c'est ça. C'était juste un petit clin d'œil en même temps parce que je veux aider aussi les citoyens. Là-dedans, on comprend les enjeux syndicaux, mais on comprend aussi que les usagers pâtissent aussi, puis que c'est pas le but. Donc, c'est pour ça que je fais ça en même temps. C'est pour aider tout le monde, OK? Donc, sinon, ben, tu sais, tantôt, elle a parlé là, que quelqu'un pourrait en profiter puis pour surfer sur la vague électorale. Pourquoi qu'on dit ça? C'est parce que, en fait, là, l'équipe Plante va changer. Il va y avoir, là, il y a un nouveau chef de parti qui a pris la relève de Valérie Plante qui s'en va. Donc ça, on parle de M. Rabouin. Puis lui, ça a l'air que là, il s'enligne pour pouvoir donner les transports en commun gratuits aux personnes à faible revenu, les personnes âgées, je crois aussi, c'est pas déjà fait. Donc, il y en a beaucoup qui pensent que c'est de l'opportunisme, puis c'est pour essayer d'avoir plus de votes. Mais en fait, si vous faites ça, ça aide pas bien le cas de la STM, parce que faut y penser. Ça va faire des revenus de moins dans les poches de la STM. Donc, quand ça va être le temps, justement, de verser le salaire, parce que là, il n'y a pas juste les syndiqués en rapport avec l'entretien qui vont être en jeu. À un moment donné, vous allez avoir des cols blancs dans les bureaux qui vont avoir besoin d'augmentation, puis tout le monde va demander son gain, son dû ou quoi que ce soit. T'sais. Fait que, est-ce que c'est une bonne décision? Je ne sais pas. C'est sûr que on pourrait financer autrement les transports en commun, mais là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, sinon, on va parler en même temps maintenant du deuxième sujet, celui de l'éducation. Ouais, des profs, des éducatrices, les gens du soutien scolaire, tout le monde ensemble pour dire assez, c'est assez. Parce que couper dans l'éducation, c'est couper dans l'avenir de nos enfants. Fait que là, il s'en qu'un front commun puis qui est puissant. Parce qu'un syndicat seul peut crier fort, mais quand ils crient tout ensemble, ça devient du tonnerre. Puis le tonnerre, puis les éclairs, le gouvernement va les voir, OK? Et ils attendent, puis je pense qu'ils vont entendre même jusqu'à Gatineau pendant leur conseil, là, leur congrès là, de la CAQ à Gatineau. Fait que là, ça a l'air que ils attendent juste dans leur caucus fermé là, que tout se calme, là, mais attendez, là, ça ne se calmera pas. Si vous ne vous asseyez pas avec les syndicats, ça ne se réglera pas. Fait qu'à un moment donné, arrêtez de vouloir tout le temps faire le bras de fer avec les syndicats. Puis écoutez, à un moment donné, il faut y aller, oui, avec la capacité de payer, mais c'est pas tout. Hein?
Parce que là, à un moment donné, il faut que le salaire y suive aussi. Parce que là, tout le monde est dans la crise économique, hein, veut pas. Donc, le message du jour, si on pourrait dire, quand tu touches à nos services publics, tu touches à notre monde. Puis les syndicats, ils vont pas lâcher le morceau. Donc, là-dessus, c'était la deuxième partie de c'était notre segment numéro 2, qui était un petit peu plus long, mais c'est un gros morceau quand même, puis je trouvais ça important de souligner ça. Puis, à un moment donné, tout le monde se trouve à être tanné. Tout le monde se trouve à être à bout. Peu importe la situation, OK? Que vous soyez au travail, que vous soyez même un boss, là, que vous soyez un syndiqué ou un délégué, tu sais, à un moment donné, là, t'es dans ton char, t'es tout seul, t'es tanné, t'es à bout, t'es plus capable. Parce que justement, que ça soit le trafic, les nids de poules, la réparation sur ton char, l'enfant qui t'a pas laissé dormir, une autre affaire qui est arrivée à la job ou un autre. Écoutez, toutes les situations sont bonnes pour être tanné puis pour être à bout. Ben moi, j'en ai une méchante bonne pour vous autres. Tout de suite, on s'en va à une pause musicale, puis écoutez ça, puis on s'en reparle tout de suite après la pause. Et voilà, parfait, Grizz. On a bouclé ce segment avec brio et je pense que tout le monde a bien ressenti l'énergie et la réalité du terrain. Allez, on laisse place à la petite pause musicale, les auditeurs vont pouvoir souffler un peu et on revient juste après pour la suite. Super job, on continue comme ça, c'est vraiment top. OK, on est en train de placer ça ici. OK, minute. Voyons. Puis là, moi, j'ai carrément pas arrêté parce qu'on est en train d'enregistrer en même temps. Ah oui, fait que tout. On va continuer, puis on va faire comme si on avait entendu la toune, tout simplement. Hey oui, hey, c'était-tu assez le fun, ça? J'tanné, j'taboute, j'tanné, j'taboute. Ben oui, on l'est tous. Fait que c'est ça que je compose comme chanson des fois aussi. Il y a des trucs qui ont rapport au syndicalisme, il y a des trucs... Écoutez, j'ai écrit des chansons même cette semaine. J'ai écrit des chansons cette semaine qui étaient quand même assez spéciales. Tu sais, je me suis amusé avec le prénom de mon collègue de travail, puis écoutez, j'ai eu du fun, puis il a ri, là, puis en même temps, ben, il me dit, ouais, mais moi, je suis plus comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Écoutez, après ça, je modifiais les paroles, puis j'ai écouté qu'est-ce qu'il m'avait dit, puis j'y ai pas dit. J'ai tout modifié, ça, j'ai fait réécouter la toune après, là, puis écoutez, c'était quelque chose de drôle, tu sais, un petit jeudi après-midi, là, elle m'a vous dire, juste avant de quitter le travail, là, je fais ça, là, puis écoutez, ça, là, ça me prend pas de temps de faire ça, là. Une couple d'idées, puis tout ça, puis avec les capacités que j'ai développées, veux pas, avec l'intelligence artificielle, puis même, écoute, parce que les idées viennent de moi quand même, là. L'intelligence artificielle fait pas tout. On fait beaucoup de travail quand on travaille avec l'intelligence artificielle, fait que faut pas négliger ça non plus. C'est un outil, il faut savoir s'en servir, puis je commence à être pas pire, mais coille, comme dirait mon beau-père. Donc, là-dessus, on va aller dans le segment numéro 3. Là, on s'en va en environnement. Wow, ça c'est un beau sujet, l'environnement. Ah, oh oui. Mais on est tombé du ministre de l'Éducation avec le ministre de l'Environnement, ouais, c'est c'est rendu notre boulet numéro 2, façon de parler. Parce que là, ça va pas bien. Depuis le remaniement ministériel, là, on est rendu avec un nouveau ministre, puis on va vous dire que c'est pas le meilleur. Hein? Il n'y avait pas des A dans ces bulletins. Fait que là, on s'attaque à un sujet qui fait mal, l'environnement. Puis cette semaine, boum, on apprend la suppression de 134 postes. Puis ça, c'est où? Dans le ministère de l'Environnement. Tu sais, c'est 134 personnes de moins pour surveiller les pollueurs, pour inspecter les projets, pour s'assurer que les lois sont respectées. Wow, Drainville, mon boy, là, t'es en train de massacrer notre Québec, ça n'a pas de sens. Puis tu t'imagines même pas à quel point.
On parle de transition écologique, de sauver la planète, mais en même temps, on coupe des seules équipes capables de la protéger. Puis là, c'est comme enlever les pompiers pendant la saison des feux de forêt. Carrément. Puis ça, là, c'est pas un hasard, tu sais. On le voit. Le gouvernement, là, ils font des beaux discours, mais ils reculent quand vient le temps d'agir. Encore des milliards dans le pétrole, d'un délai dans mon Dieu, l'articulation, dans les délais, des délais, je veux dire, dans l'électrification des projets polluants qui sont acceptés. Pendant qu'on signe des ententes internationales, on vide les bureaux chez nous. Pendant qu'ils coupent, nous, on marche. Puis qu'est-ce qu'on a fait? Ben, le 27 septembre, il y avait une manifestation qui s'appelait Pour la suite du monde 2025. Ça, là, ça l'a réuni des milliers de personnes à travers le Québec, partout. De Montréal à Québec, de Québec à Rimouski, de Rimouski à Sherbrooke, du Saguenay, même jusqu'à Gatineau, avec la CAQ. Oui, le peuple était dans la rue, des jeunes, des familles, des syndicats, des groupes de citoyens. Puis c'était quoi le message? Pas de job sur une planète morte. L'environnement, c'est l'économie de demain. Assez de blabla, on veut des gestes. Ça, on voyait ça sur les pancartes, OK? Puis là, le slogan pour la suite du monde, il n'a pas été choisi par hasard. C'est un rappel que ce qu'on défend, c'est pas juste des contrats puis des conventions collectives. On est là pour défendre l'avenir. Puis c'est pas juste la nôtre, c'est ceux de nos enfants. Voyons donc. La leçon est claire. Si le gouvernement recule, nous, on va avancer. Parce que l'avenir, ça se négocie pas dans un bureau. Ça se construit dans la rue, dans nos écoles, dans nos milieux de travail. Puis les syndicats, là, ils ont un rôle clé à jouer. Puis être la voix des travailleurs, là, c'est aussi c'est la voix en même temps de la protection pour la planète, puis de la protection pour nos enfants, puis le futur de demain. Sinon, GPT, comment t'as trouvé ça jusqu'à date, l'épisode d'aujourd'hui? Franchement, Grizz, c'est un épisode super dynamique et bien ficelé. J'adore la façon dont tu balances entre l'humour, la réalité terrain, puis les enjeux sérieux. Ça donne vraiment un ton authentique et engagé, exactement dans le style Grizzly Urban. Donc pour moi, c'est du tout bon et je pense que les auditeurs vont vraiment apprécier cet épisode. Bravo, on continue comme ça, c'est top. Mais sinon, toi, par rapport à l'épisode, as-tu un complément d'informations à donner aux auditeurs qui nous écoutent présentement? Absolument. Si je peux ajouter un petit complément, je dirais aux auditeurs que ce genre de discussion montre à quel point la solidarité, c'est pas juste un mot, c'est vraiment quelque chose qui se construit ensemble. Que ce soit dans la rue, en discutant comme on le fait, ou en partageant des idées, chaque voix compte. Donc continuez à vous impliquer, à poser des questions et à rester curieux. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses et qu'on construit un avenir qui a de l'allure. Et puis restez à l'écoute parce qu'on a encore plein de bonnes choses à partager. Wow, merci beaucoup GPT. Hey, là, c'est juste pour vous dire comme ça, là, on est rendu là. Mes amis, c'est l'épisode numéro 17 du micro syndical qui se termine. On a vu les syndicats débarquer au congrès de la CAQ. Post Canada en grève générale. La STM qui continue un bras de fer, puis des coupes en éducation, puis surtout un cri collectif pour l'environnement et pour la suite du monde. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir aussi notre série L'ABC du syndicalisme. C'est une capsule claire, courte et éducative pour comprendre nos droits, nos structures, nos luttes, parce que plus on comprend, plus on est fort. Oublie pas non plus que tout ça, c'est pas disponible n'importe où. C'est disponible dans le QG numérique du Grizzly Urbain.
allez voir sur la page solo, solo.to, / ça c'est la petite barre de travers, le micro syndical en un mot. Tu vas y trouver des épisodes de chansons, de capsules, toutes à la même place, dans mon hub. Oh yeah, baby! Alors, partage, commente, parle-en autour de toi, parce que en 2025, c'est ça, se tenir. C'est ça d'être solidaire. C'est de ne pas avoir peur de partager, de commenter, puis de dire quand on aime ou qu'on n'aime pas quelque chose. Parce que moi, là, les haters, les trolls, venez me jaser. Vous aimez pas ce que je fais? Venez me voir, venez me le dire, puis c'est tout, on va s'arranger pour que vous aimiez ça, ou peut-être vous inviter pour vous montrer pourquoi vous aimez pas ça. Parce que là, le syndicalisme, ça se vit pas seul, ça se vit en gang. Et comme je le dis toujours, ensemble, on est une machine. C'est vrai, parce que tout seul, on est juste une petite goutte d'eau. À la gang, on est une petite grosse vague. Puis là, on a besoin d'être un tsunami, une méchante grosse vague. C'est pour ça que je me limite pas juste à la FTQ, le SFP et tout ça. Moi, là, regarde, c'est la CSQ, la CSN, la PTS, name it, là, la FIC, la FAE, toute la gang, let's go. On fait de l'intersyndical. Tout le monde ensemble. On va tout s'arranger pour travailler main dans main. On va se tenir les coudes serrés. On va être ensemble, on va se battre ensemble, puis on va défendre nos droits, puis on ne se laissera pas marcher ses pieds par le gouvernement, tout simplement. Puis n'oubliez pas une chose, on est unis, on est fort, puis on ne fait pas les fous, OK? On travaille intelligemment. Écoutez les conseils de vos directeurs, les conseils de vos délégués, de vos présidents, de vos exécutifs. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont conseillés par des gens en haut. Faites-leur confiance. Vous les avez élus. Si vous ne les avez pas élus, vous allez les élire prochainement, peut-être, parce qu'il y a toujours des élections. Puis si vous n'êtes pas content de ce qui se fait au syndicat, ce qui s'est fait dans vos syndicats, parce que j'en parlais avec quelqu'un là, sur, je pense que c'était sur TikTok. Le gars me dit, ça fait 25 ans, puis tout ça, ils sont toujours en congrès, dans les hôtels, puis tout. Mais non, tu peux pas être tout le temps en congrès. Le gars me dit, il est à FTQ, tout. Mais à FTQ, là, il y a un congrès aux 2 ans. Le SFP, même, c'était aux 2 ans aussi. Fait que, tu sais, c'est pas des congrès à tous les années, là. C'est aux 2 ans, first. Fait que, puis c'est normal d'avoir des rencontres, puis d'avoir des réunions. Mais regarde, quand on le sait pas, il faut s'informer. Puis quand on trouve que ça bouge pas comme on veut que ça bouge, on peut s'impliquer aussi. L'implication peut faire une grosse différence. Ayez pas peur de vous impliquer, que ce soit dans un comité, si vous commencez, ou comme un délégué social, comme délégué syndical. Parce que ça n'a de rien, vous pouvez faire la différence chez vos collègues de travail. Parce que souvent, c'est là que ça commence, avec dans votre propre cours. Vous aidez vos collègues de travail. Ceux qui en connaissent moins, bien, vous allez pouvoir les aider avec vos connaissances. C'est pour ça que je suis en train de vous nourrir en information. Je suis en train de vous éduquer tranquillement. Je ne vous dis pas que tout ce que je dis, c'est parole d'évangile. Okay? J'ai appris ça comme vous. Puis ça ne veut pas dire non plus que tout ce qui se fait est bon non plus. Il faut apprendre à avoir un jugement. Puis si vous écoutez ça, puis vous l'avez écouté jusqu'à maintenant, le podcast, ben c'est que vous en avez du jugement, puis vous êtes capable de vous faire une idée. Parce que vous l'avez écouté jusqu'au bout, puis vous êtes capable de vous faire une idée là-dessus. C'est ça qu'on a besoin, de syndicalistes, de personnes qui vont vouloir s'impliquer dans la machine. On ne veut pas avoir toujours les mêmes. Ça ne sert à rien de toujours avoir les mêmes. Ils vont toujours avoir les mêmes idées. On a besoin de nouvelles idées, on a besoin de 109. T'as beau avoir 50 ans, 60 ans, sur le bord de la retraite, tout. Hey, on a besoin d'expérience, on a besoin de compétences. Hey, t'as juste 18, t'as 19 ans, tu viens juste de rentrer, t'as 16 ans, mettons, là, tu viens juste de rentrer, là, de commencer à travailler, c'est ta première job. On a besoin de toi aussi. Pourquoi? Parce que les jeunes, vous avez votre mot à dire. Vous avez le petit quelque chose que nous autres, on n'a peut-être plus maintenant. Tu sais, il y a peut-être
comment je pourrais dire, tu sais, quand on est un peu, comment je pourrais dire, émerveillé par la nouveauté et puis tout ça, mais des fois on dit, ah, c'est nouveau, c'est comme ci, ah, c'est comme ça, tu sais, on découvre. Ben, j'aimerais ça que vous découvririez avec nous le syndicalisme, puis que vous vous impliquiez, vous n'ayez pas peur de vous impliquer, parce que ça fait pas mal. Puis l'employeur ne peut pas vous donner de réprimande parce que, ou de réprimande, c'est ça, là, tu sais, non, parce que vous vous impliquez. Ben non, vous faites à rien de mal, dans le fond. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de s'impliquer. Il n'y en aura pas de représailles, il n'y en aura jamais. Dites-vous qu'on est là pour vous protéger. Puis, écoutez, vous allez voir, vous allez en apprendre encore plus avec le micro-syndical, l'ABC du syndicalisme, puis éventuellement, peut-être même des formations que je vais faire. Fait que là, pour l'instant, là, on se limite à ça. Travaillez, ayez du plaisir, puis surtout, ayez pas peur de contacter votre délégué, votre directeur, vos comités, puis informez-vous. Ayez pas peur d'appeler puis de vous informer parce que GPT n'a pas la réponse à tout. Puis souvent, l'interprétation qu'une intelligence artificielle va faire ou qu'un collègue de travail va faire ne sera peut-être pas la même que ce qui a été décidé par votre exécutif puis par votre employeur non plus. Donc, faites attention. Fait que, allez voir aux sources. Allez, il ne faut pas écouter tout ce qui se dit. Hein? C'est comme des fake news aussi. Hein? Fait que, prenez soin de vous. Puis on se redit, oui, on se redit. On se dit à la semaine prochaine. Puis GPT, un petit mot de la fin. Eh bien, Grizz, pour le mot de la fin, je dirais simplement un grand merci à tout le monde d'avoir écouté, de s'être impliqué et de faire partie de cette belle gang syndicale. Comme tu l'as dit, on est ensemble, on est une grosse vague et chaque voix compte. Donc merci à vous, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la prochaine tout le monde! OK, fait que c'était Stéphane Desjardins, le Grizzly urbain, qui vous dit au revoir et bye bye.